Chers amis de la presse, bonjour et bienvenue à notre conférence de presse hebdomadaire. Bonjour également à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent via Gira FM. Je suis Uololakana Ikavi Betanou, porte-parole par intérim de la MINUSCA. Nous sommes aujourd'hui reliés en vidéoconférence au bureau régional de la MINUSCA à Obo. Le chef de ce bureau, Adi Alamine. Bonjour, Adi. Obo. Voilà. Donc, le chef de bureau est en compagnie aujourd'hui du préfet du Haut-Mbomu, le commandant Jude Ngayako. C'est Ngayako. J'ai bien dit le nom. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Ouais. C'est Ngayoko. C'est Ngayoko. Désolé, Ngayoko. D'accord. Et ils sont également en compagnie du commandant de la base temporaire de la MINUSCA à Obo, le capitaine Osman. Bonjour, capitaine. Bonjour. Eh bien, voilà, merci. Ensemble, ils passeront en revue avec nous la situation générale de la préfecture du Haut-Mbomu en termes non seulement de défis et actions de réponse, mais aussi l'excellente collaboration qui existe entre la MINUSCA et les autorités locales sur le terrain. Je suis également en compagnie ce matin avec les porte-paroles de la force, le major Soumana Garanke à ma droite, et de la police Léo Napier Franck, qui est à ma gauche, c'est le porte-parole de la police. Ils sont aussi présents à votre disposition au cas où des questions leur seront posées sur leurs respectives composantes. Le chef de la MINUSCA est de retour en Centrafrique après une série de rencontres de haut niveau dans différents pays. Il s'agit notamment d'une mission qu'il a conduite conduit à Moscou les 29 et 30 avril à l'invitation du gouvernement de la Russie. Sur place, il a été reçu par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en présence du ministre adjoint des Affaires étrangères et conseiller Afrique du président russe. Le chef de la MINUSCA a aussi effectué une visite de travail à Paris, où il a été reçu le 9 mai par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le chef de service de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Alexis Lamec, et le conseiller Afrique du président Macron, Franck Paris, entre autres personnalités rencontrées. La mise en œuvre effective de l'accord de paix et de réconciliation en RCA a dominé les échanges du chef de la MINUSCA avec ses différentes personnalités. La poursuite du partenariat et des efforts en faveur de la paix et de la sécurité a été aussi au cœur des échanges le 13 mai à Bangui entre le chef de la MINUSCA et le nouveau représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique, l'ambassadeur Mathias Bertino Matondo. La MINUSCA salue l'organisation le lundi 13 mai par le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale du séminaire gouvernemental sur la consultation populaire nationale relative à la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation. Ce processus est important pour la réussite de l'accord de paix et a le mérite de développer les exigences du Forum de Bangui quant à l'adoption
d'un processus global de justice transitionnelle. Le chef de la MINUSCA y a pris part aux côtés du Premier ministre Firmin Ngrebada, de plusieurs membres du gouvernement qui étaient présents aussi. Il a saisi l'opportunité pour renouveler au gouvernement et au peuple centrafricain l'engagement de la MINUSCA à accompagner ce processus pour la mise en œuvre rapide de la future Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation et l'exécution effective de son mandat en faveur de la réconciliation pour une paix durable en République centrafricaine, en ayant toujours à l'esprit le droit des victimes. Autre pas important dans la mise en œuvre de l'accord de paix est le lancement officiel qui a lieu aujourd'hui du comité exécutif de suivi de l'accord de paix. Ce lancement a le mérite de donner des orientations stratégiques et veillera au respect de la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Le chef de la MINUSCA prendra également part à cette réunion aux côtés de plusieurs partenaires. À présent, au chapitre du secteur de la réforme du secteur de la sécurité. Hier, mardi 14 mai, s'est tenu à Bangui un forum sur cette réforme, notamment dans le cadre du relèvement de la police et de la gendarmerie en République centrafricaine. Cette rencontre vise à favoriser une meilleure connaissance de la réforme du secteur de sécurité par toutes les couches de la population et à renforcer la confiance entre les autorités et les forces de sécurité ainsi qu'avec la population. Pour ce qui est du processus de recrutement des 1023 futurs recrues des FACA, il faut retenir que le processus se poursuit avec la phase des visites médicales des candidats admissibles. Ces visites médicales qui sont en cours du jeudi 2 au vendredi 17 mai au camp Kassai de Bangui. À présent, au chapitre des droits de l'homme. Depuis la semaine dernière, la MINUSCA a pu enregistrer 9 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 11 victimes, 8 hommes et 3 femmes. La MINUSCA a observé une baisse de 35,71% du nombre d'incidents et de 45% du nombre de victimes comparativement à la semaine précédente. Les violations enregistrées au cours de la période considérée sont des atteintes à l'intégrité physique et mentale, donc 4 incidents ayant affecté 5 victimes, des confiscations de biens, 3 incidents touchant 4 victimes, des privations arbitraires de liberté, 2 cas affectant 2 victimes. Et les préfectures les plus touchées sont la Nana Grébizi et la Nana Mambéré. Les auteurs présumés de ces violations pour cette semaine sont essentiellement des éléments des groupes armés tels que le FPRC, à qui on attribue cet incident avec 8 victimes, le FDPC, un cas avec 2 victimes, et les Fulani armés, un incident touchant 1 victime. À présent, à Boua, la maison de la femme de la ville de Boua a abrité ce matin, hier donc, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de 2 jours sur la vulgarisation de l'accord de paix et de réconciliation qui a été organisé à l'intention des femmes leaders de différentes associations membres de l'OFCA. L'objectif de cette activité est d'informer les femmes leaders de Boua sur les recommandations de l'accord,
les sensibiliser sur leur rôle dans la mise en œuvre au niveau local de cet accord, afin de susciter leur appropriation et dans la mise en œuvre et le suivi des recommandations de cet accord. Voilà brièvement résumé quelques activités que nous avons recensées pour vous aujourd'hui.